Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Avec Nicolas Dose et avec Jean-Marc Daniel. Qui disait le jour où on aura les deux Allemagnes qui ne formeront plus qu'un seul pays, nous devrons redevenir un lièvre qui dort les yeux ouverts. Et ça me ramène à ce que je vous racontais précédemment sur l'histoire de la réunification. L'Allemagne est un pays qui doit payer pour elle-même, car c'est un pays qui se fragilise d'année en année. En tout cas, le combat, il est sérieusement engagé, puisque sur un calibre à 6 coups, on vient d'en tirer 5. 5. Taux d'intérêt, le fait de faire payer les banques qui vont parquer leur argent, leur liquidité à la BCE, le fait de décider qu'on va acheter de la dette privée, pas publique, les Allemands diraient non, mais privée, oui. On va acheter de la dette privée. Un truc un peu technique dont on n'a pas parlé encore ce matin, c'est ce qu'on appelle les covered bonds, des obligations que les banques vont émettre. De la dette bancaire. De la dette bancaire. Et puis les nouvelles injections de liquidités massives qui ont été déclenchées dès le 1er septembre pour les banques, pour justement leur donner accès à de la liquidité. Et la 6e balle, c'est l'achat de dette publique. Mais ça, les Allemands n'en veulent pas. Donc on en est là, si vous voulez. On a quand même tiré 5 cartouches sur 6, ça fait beaucoup. Et vous avez qui? Mario Draghi et la BCE, c'est le karmat de l'économie. C'est le karma de l'économie, c'est-à-dire que son objectif est de faire circuler le sang comme dans le corps humain, car si le sang ne circule pas, le système s'arrête. Mais c'est un cœur très bien, et un cœur artificiel en plus. S'il n'y a pas de pancréas, s'il n'y a pas de foie, s'il n'y a pas de cerveau, le système s'arrêtera quand même. Alors il est clair que la politique monétaire n'a pas d'effet direct sur l'économie. Vous connaissez la formule, on ne force pas un âne à boire s'il n'a pas soif. Et il est absolument certain... Sauf si, là, de ce qu'on croit comprendre, c'est que justement Mario Draghi dit aux banques, allez le chercher. L'âne. Prenez-le prenez-le par le licol. D'ailleurs que ce sang qui circule dans le corps aille jusque dans les plus extrêmes ramifications du corps humain et pas juste dans un seul organe qui s'appelle les marchés financiers ou un autre organe qui s'appelle le marché obligataire et les dettes d'État. Vous savez ce que je vais faire ce week-end, Stéphane? Je vais aller à Lisieux. Non, vous allez à Lille. Je vais aller à Lisieux. Parce que j'ai plus que Lisieux pour pleurer là. Oh, c'est magnifique. Ça veut dire que globalement... Non mais si vous voulez, François Hollande, c'est qui? Les bœufs avant la charrue. François Hollande, c'est un chef d'État. Un État, qu'est-ce que c'est, Stéphane? C'est un territoire, c'est une terre. Le job de François Hollande, c'est que la terre soit de bonne qualité, attractivité. C'est qu'elle soit perméable, lever les freins à l'activité. Et ensuite, c'est qu'il donne l'accès à l'eau, le capital. Après, il faut qu'il laisse faire les jardiniers. Les jardiniers, ce sont les hommes, les talents, l'intelligence. C'est pas son job. Vous me refaites ça, là, c'est magnifique, là. La terre doit être de bonne qualité, c'est l'attractivité, perméable, on retire tous les freins à l'activité. Il faut laisser évidemment l'accès à l'eau, c'est le capital, et après on laisse bosser les jardiniers. Écoutez, dans un évangile classique, on dirait par 3 fois il renia son engagement, Sapin, Valls, Hollande, et il périt dans les flammes de Belzébuth. Ouais. Seulement, là il se trouve que... Non mais, ok, il se trouve que... Et d'ailleurs, François Hollande a pu hier nommer Arnaud Montebourg Premier ministre, tranquillement, puisque M. Valls à Berlin va aller porter... J'ai rien compris, Nicolas. Comment ça nommer... Attendez. Hier, François Hollande a nommé Arnaud Montebourg Premier ministre. Le discours que M. Valls va porter à Berlin lundi, c'est le discours d'Arnaud Montebourg. L'austérité tue la croissance, priorité à la compétitivité. Nous n'allons pas nous laisser dicter notre conduite, nous allons décider tout seuls de notre avenir. C'est ce que va dire M. Valls à Berlin lundi. D'accord. Primo, on a abandonné la lutte contre les déficits. Secondo, là, on a abandonné toute ambition réformatrice. Tertio, on ressuscite le bon vieux serment d'alcoolique. Promis, demain j'arrête de boire, encore un petit dernier pour la route. Je veux bien, si vous voulez, qu'on profite du chômage de Belzébuth, mais nous sommes aujourd'hui, cette année, en zone euro, le premier pays émetteur de dette. Le mythe selon lequel la dépense publique va fabriquer la croissance et l'emploi de demain, je pense qu'il vit encore, mais qu'il ne tient pas. Nicolas, on est face à un couple franco-allemand qui est comme un vieux couple décative et qui ne divorce pas à cause des enfants, si vous voulez. Et donc, oui, je crois que c'est assez bien vu. Ça, je partagerai cette formule. Notre fiscalité est un taudis. Un taudis, c'est une maison complètement tendue. Quand vous avez une belle bâtisse, bien solide, bien fichue, vous pouvez décider qu'on va, tiens, je vais boucher cette fenêtre et je vais en ouvrir une là, il ne se passe rien. Quand votre fiscalité est un taudis, vous touchez la moindre poutre, tout est déstabilisé, voire tout risque de s'écrouler. Donc vous passez votre vie à aller de bricolage en bidouille et vous n'avez aucun plan d'architecte, puisque votre maison n'est même plus... On ne peut même plus en recenser le cadastre. Voilà, c'est un peu cette image. Donc notre fiscalité est un taudis. Un taudis dans un bidonville. Il voit cet État qui est comme un jockey qui mange l'avoine de son cheval. C'est une formule assez bien trouvée de Xavier Fontanet. Ah, c'est pas mal ça, oui. Jockey qui mange. Mais rappelons-le. Oui, l'État est un jockey. L'impôt sur le revenu, 8%, mesdames, messieurs, de l'ensemble des prélèvements que l'on subit à titre divers. 8% seulement, l'impôt sur le revenu. La façon simple d'expliquer les choses, et c'est le syndrome de La Fontaine à laquelle personne ne vient boire. C'est la cuisine où vous avez toute la batterie de cuisine pour tout faire, mais il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'épinards. C'est la version simple. Après... c'est quoi les œufs, la farine, les épinards? Mais non, mais si vous avez des casseroles, des
couteaux, des planches à découper, Ça, mais c'est que la vous politique monétaire de mais que vous Mario n'avez rien à découper sur la planche, rien à faire frire dans la poêle, il ne se passera rien, il n'y aura pas de repas. Et ensuite, on va casser ensemble la piñata, paf, et on va voir tomber un joli plan de relance avec des milliards de Jean-Claude Juncker. Avec Votre formule reste la meilleure, l'homme qui allume la lumière, hein, Xavier Niel. Voilà. Écoutez, voilà. L'homme qui allume la lumière. Non, j'adore cette histoire, vous avez vraiment la France qui agit. Pendant que le gouvernement se demande si on bosse le mercredi, si on met encore des notes aux élèves, si on met une jupe aux petits garçons. Et il y a Xavier Niel qui fait pas de bruit, lui, mais qui ouvre là le Fraissinet. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même incroyable. Vous avez vraiment ceux qui laissent le robinet ouvert et ceux qui mettent un verre pour récupérer l'eau et ensuite qui rendent l'eau effervescente. Voilà. Vous avez vraiment deux mondes là actuellement. Bon, l'enjeu, alors nous je suis très très fier du jeu de mots qui a été trouvé par l'ensemble de nos équipes, Paris Capital, parce que c'est à Paris, mais c'est bien le capital, le Paris. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura aligné ces start-upers, bobos, légèrement barbus et magnifiques et pleins d'enthousiasme, il va falloir leur foutre des cravates et leur amener conquérir le monde. Et pour ça, il faut du capital. Absolument, on est d'accord. Quand on regarde l'histoire de ces start-up portées par des incubateurs qui leur ont permis d'avoir un réseau et d'exister, on voit qu'elles arrivent à naître. Après, il faut grandir. On est très bon pour les maternités, on a un petit problème de résidence principale. Voilà. Bon. Et là, c'est un vrai sujet. Et j'ai envie de dire, il faut arrêter le capital triste, il faut du capital risque, si vous voulez. Mais ça, malheureusement... c'est la grande forme ce matin. Et ça... Non mais... Grande forme. Ah oui, non, là, Nicolas Dos, grande forme. C'est une explosion, un feu là. Ça veut dire que Penco, Vomaltine au petit déjeuner, c'était quoi? Nicolas, on est dans un climat très particulier. Hein. Le président de la République va venir jeudi nous dire « Je peux tourner la page des questions économiques ». Voilà. Et on avait cette phrase irréelle dans le journal du dimanche hier d'un de ses conseillers, mais Mathieu Jolivet, qui est notre spécialiste auprès de l'Élysée, nous disait la même chose. Tout est prêt pour la reprise. Ils continuent à y croire qu'ils ont fait le job, Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous venez de faire la démonstration que le véritable attentat audiovisuel aujourd'hui, c'est le silence. 3600 procédures. Il n'y en a que 1200 qui correspondent aux 2 mois et qui correspondent au qui ne dit bon consent. Et alors après, j'ai lu quelques décrets et vous vous rendez compte de l'incroyable complexité du dispositif. Alors il y a des progrès, par exemple, la validation des acquis de l'expérience, c'est bon, le qui ne dit mot consent. Modifier la durée hebdomadaire du travail, qui ne dit mot consent. La rupture conventionnelle de licenciement, qui ne dit mot consent. Ça, ce sont quand même des progrès. Et puis aussi, vous apprenez que désormais, vous pourrez mettre des toilettes dans votre entreprise qui ne dit mot consent. Parce qu'effectivement, vous pourrez aller fouiller les dunes du Pas-de-Calais qui ne dit mot consent. Vous pourrez également faire passer votre troupeau sur un terrain abandonné qui ne dit mot consent, ou faire en sorte que les chevaux se reproduisent entre eux qui ne dit mot consent. Parce que jusque-là, il fallait quand même le feu vert de l'administration. Mais on avait une règle simple, même si elle pouvait nous paraître hostile, c'est-à-dire qui ne dit mot ne consent pas. Ah oui, l'euro, ça y est, on est revenu sous le cours d'introduction historique de 1999. Le cours du 4 janvier 1999. On est obligé quand même de se réjouir de ce qui se passe. On a souhaité une baisse de l'euro par rapport aux autres monnaies pendant des mois. On va pas dire que c'est dramatique. Mais attention, c'est vrai à la tentation de la cagnotte de l'euro. Le marché d'échange, ce qu'on vit, c'est une séquence. C'est un moment. Merci pour ce moment. Mais juste merci pour ce moment. Parce que on est bien d'accord que là, ça fait un phénomène Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il n'y a pas un peu de perversité à avoir le culte d'une monnaie faible? Ah, je pense qu'il y a une profonde perversité pour 3 raisons. La première raison, c'est comme c'est merci pour ce moment. C'est quand même quelqu'un qui voulait nuire, qui a écrit merci pour ce moment. Et je pense que dans la dévaluation, il y a aussi une forme de nuisance. C'est-à-dire que concrètement... Et de perversion, oui. On peut maintenir le mot. Le argument, c'est effectivement vous augmentez l'inflation, c'est-à-dire vous baissez le pouvoir. La BCE, c'est pas du marketing politique. Voilà, c'est pas du bon taux financier. Les dettes... Le pipeau que vous nous jouiez hier. Mais les dettes financières, ce ne sont pas les neiges du Kilimandjaro. Ça n'est pas éternel, ça n'est pas éternel. Et il y a un moment, il faut retomber sur terre et au moins la BCE, effectivement, a un mode de fonctionnement un petit peu stricto-juridique, mais ça met les pendules. Et on était tous... le 1er mars. Hein. On était, c'était l'image du charmeur de serpent qui me traversait l'esprit, Jean-Marc, on va Roufakis, etc. Génial. Le pipeau. Alléluia, on a vendu le Rafale. Oui, alléluia, on a vendu le Rafale. Vous voulez organiser une cérémonie à Notre-Dame, là? Pas une cérémonie à Notre-Dame, le truc, ça fait 30 ans qu'on le traîne, qu'on l'avait jamais vendu, qu'on rêvait de l'exporter. Bingo, on l'exporte. On n'est pas du tout dans l'univers du Rafale, où là on est dans cette excellence française invendable, type TGV, type Concorde, type un peu EPR. Bon, on a le Rafale. Le petit garçon que vous êtes reste fasciné par ces gros avions, Nicolas, c'est ça l'idée. Mais Jean-Marc, vous avez eu la phrase, la belle phrase, c'est peut-être notre dernier Minitel. Hein? Oui, c'est notre dernier Minitel. Et c'est pour ça que moi je veux absolument qu'on raconte Zigfox, qu'on raconte ce qui est en train de se passer du côté de notre start-up, qui est, alors pour le coup, visiblement là, une bascule phénoménale.
phénoménale, on en parlera tout à l'heure, une bascule phénoménale de ce côté-là. Ouais, enfin, dernier Minitel, attention, le Rafale de 1986, lorsqu'il fait son vol d'essai, et le Rafale de 2015, c'est pas le même. À l'intérieur du truc, vous avez quand même un niveau de technologie absolument fascinant. C'est le seul avion couteau suisse du monde, hein. Combat Le aérien. Minitel a évolué aussi avant de Ah mourir. ouais, non, le Minitel s'est éteint. Le Minitel s'est éteint, le Rafale vole toujours avec un niveau de technologie 2015 et pas un niveau de technologie années 80. Quand même. De toute façon. Il faut pas caricaturer le truc. Haut les cœurs, Bon. et Renault, et le Rafale, et Zigfox, et c'est tout ça qui fait une économie. C'est Guillaume Paul qui va nous accompagner toute cette semaine en lieu et place de Nicolas Dose. Vous allez voir Guillaume, il suffit de prendre une grosse voix là, voilà, bon, dire, non, enfin écoutez, il est temps, ça ne peut plus durer. Hein, C'est assez bien résumé, même si ça ne peut pas être caricatural. on va gratter alors 4 milliards sur le déficit Alors- structurel, ça peut être quoi Alors, deux choses. Je voudrais rejoindre Nicolas en disant que la hausse de TVA n'est pas structurelle. Sur le plan économique, elle est structurelle parce qu'elle est pérenne en général. Donc, j'aime pas qu'elle soit conjoncturelle comme Vous voyez, non mais voilà, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire que... Ils vont envoyer Jean-Marc Daniel à Bruxelles qui va faire écoutez monsieur Juncker, la hausse de TVA est Mais pérenne, tout le monde, structurelle. mais tout le monde peut tripoter ce truc-là. Tout le monde le tripote dans tous les sens. La loi sera La loi votée, est donc c'est votée. structurel. Stéphane, ça veut Voilà. dire que fin décembre, on doit avoir trouvé 0 de points structurels. 4 milliards d'euros. La loi aura été votée, elle sera À la en clôture. application, donc c'est structurel, et elle aura un impact qui permettra à l'État d'avoir 4 milliards de plus. C'est une grosse arnaque, mais. Non, mais je retiens on se le tripote dans tous les sens quand même. Ah, mais évidemment. Avec un infini plaisir. Hein, voilà. Oui, pas bon. Vous remarquerez quand même qu'on vient de recycler une sanction politique en effort économique structurel. C'est aussi. Nicolas, est-ce que vous achetez le scénario rose de la Banque Centrale Européenne pour l'Europe, hausse du produit intérieur brut de 1,5% en 2015, 1,9% en 2016 Et plus de 2% en 2017. Alléluia. Que du bonheur. Avec une inflation 0 cette année, une inflation qui repart à 1,5 en 2016 et à 1,8% en 2017. Monsieur Draghi est en train de nous vendre la fin du déclin, le retour à la normale. Je tombe de ma chaise. Je tombe de ma chaise. Remontez sur votre chaise et dites-nous si Ah vous oui, pouvez mais croire. c'est- Nicolas, arrêtez tout. La loi Oui. Macron revient au Sénat. Mais arrêtez tout, avec le 49.3, c'est le moment de renverser la table. Voilà ce que nous disent les sénateurs. Renversons la table. Alors ils vont assez loin, les sénateurs. Les vieux Il faut que les instances olympiques françaises, en septembre, fassent acte de candidature au CIO. Et puis mi-2007, à Lima, on aura le verdict. Je vois pas Hambourg, honnêtement, et Boston nous passer devant, même Rome. Non, le seul truc qui, à la limite, bizarrement pourrait... J'adore. Une petite ville de merde. Non, le truc... Le français incarné. Un peu. Non, mais Ben- attendez, c'est pour ça qu'on a perdu en 2012. Ça vous est... Alors, à partir on a du été- moment où Paris était là, alors il n'y avait plus de discussion possible. Il faudra être moins cocorico. Il faudra être plus On est futé. d'accord. Il faudra pas uniquement avoir l'amour, Huchon et Chirac. Pour Et porter Churchill le va truc. être humilié par la défaite. Il est vaincu le 5 juillet. On l'apprend le 25 juillet. Et on lui demande à la fin, mais ça s'est passé comment la transmission de pouvoir? Il dit, oh, très bien. Un taxi vide s'est arrêté devant le 10 Downing Street. Et de ce taxi vide, monsieur Attlee est descendu. Vous connaissez la parole, je ne savais pas que c'était... Et puis arrive donc la victoire de 2002. Jean-Pierre Raffarin met au point un programme de réduction des impôts très très important, qui va être d'ailleurs assez sévèrement jugé à Bruxelles. C'est là que Chirac va dire, mais écoutez, ne tenez pas compte de ça, ils vont pas nous envoyer les chars à Bruxelles. D'ailleurs, ils n'en ont pas de chars, donc faut avancer. Il a dit ça? Oui, ça va terminer dans une espèce d'apocalypse dans un sommet européen. Il y a une très bonne réaction du commissaire chargé des affaires économiques qui dit le programme français est de meilleure qualité et plus cohérent que par le passé. C'est quand même Pierre Moscovici, c'est pas comme si c'est lui-même qui avait été par le passé à la tête du même programme. C'est assez génial. C'est dingue. Alors, tout d'un coup, tout va bien. Redonnez-moi la phrase Eh de ben, Moscovici. le programme français de meilleure qualité est plus cohérent que par le passé. Donc le sien, en fait. Donc le sien. Jean-Marc Daniel, vous ne pouvez pas défendre le FMI, parce qu'il se trouve que j'ai de la mémoire, Jean-Marc, et que vous faites partie évidemment des rares qui m'ont tout appris sur ce que je sais aujourd'hui de l'économie, et je me souviens très bien d'un jour où le FMI avait sonné une alerte, je ne sais plus laquelle, et où vous m'avez dit « Ah, le FMI sonne l'alerte », c'est que c'est déjà terminé. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Celle-là, vous n'allez pas me la refaire, Jean-Marc. Oui, je suis tout à fait disposé à adhérer notamment à l'avis sur C'est la l'Espagne. question à Jean-Marc Daniel, d'où vient l'Arlésienne? Parce que je veux dire, l'Arlésienne de la retenue à la source, et je me disais, mais en fait, je ne sais pas d'où vient le mot Arlésienne, Jean-Marc. Le théâtre où on
de Daudet, où on parle tout le temps d'un personnage qu'on attend et qui ne vient jamais. Toute la pièce, on attend l'Arlésienne qui doit arriver par le train et puis elle vient. Vous allez attendre longtemps, celle-là. Harley. Ça s'appelle Jean-Marc Daniel. Vous voyez, c'est Wikipédia en vrai. C'est Jean-Marc Daniel. Voilà. Avant, on produisait ça, vous voyez, des hommes qui savaient tout. Voilà. Maintenant, c'est plus compliqué. Alors, c'est quoi l'Arlésienne? Comme le disait Rousseau, l'impôt et l'imposteur, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous ment en prétendant faire votre bien et en réalité en essayant de vous voler. Quand on dit qu'il va y avoir des baisses d'impôts, on pense tout de suite à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait des promesses, annonce qu'il va alléger la pression fiscale, c'est l'impôt sur le revenu. Le mot impôt est lié à impôt sur le revenu alors qu'il y en a 25 000 des impôts et on pense qu'à celui-là. Maintenant, pour l'éternité, il sera lié à imposteur. Imposteur, c'est grâce à Et puis ensuite, il y a des secteurs où il est très difficile d'évaluer la productivité. Quand on regarde la durée du temps de travail, pour les salariés, c'est très facile. Pour les non-salariés, on leur demande combien de temps ils travaillent. Et donc, ils affichent en France une durée du temps de travail très très importante. Mais moi, quand j'ai commencé ça rentre dans la productivité. Oui. Et quand j'ai commencé, moi, à l'INSEE, puisque je suis administrateur de l'INSEE... Deux, trois professions qui viennent en tête, mais je ne dirais pas parce qu'on va se faire des... Ah, mais moi, je vais vous dire, il y avait, le clergé était clairement identifié et c'était de très loin la profession qui affichait la durée du temps de travail la plus importante. Et quelle était... Alors, mesurer la productivité du clergé est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Ils sont sans arrêt en recherche du divin, de l'excellence. Ah oui, même la nuit. Et oui. Ils sont en contact avec... Le clergé offrait la... Annoncé, quand on demandait aux gens leur durée du temps de travail, c'était le clergé qui annonçait la durée. Et donc à 25, il y a certains gens qui disent déjà à 6 c'était difficile de trouver un accord, hein, c'est 1 sur 2 puissance 6, la probabilité que tout le monde soit d'accord, c'est 1 sur 64, et 1 sur 2 puissance 25, la probabilité de trouver un accord, c'est... Alors je ne vais pas vous faire le calcul, c'est pratiquement 0. Il y a les possibilités de trouver un accord. Et donc il fallait... Quoi ? Ah ben, à 1 sur 2 puissance 28, maintenant, vous le voyez comment ça fonctionne, et c'est justement un des bilans de 2005, c'est qu'on n'a pas de véritable règle, si ce n'est qu'on va s'entendre. Les mathématiques nous disent qu'il est impossible de trouver un accord à 28. À 28, vous arrivez, vous avez la probabilité de trouver un accord qui est infime, qui est ridiculement basse. D'ailleurs, Jean-Pierre Jouyet, qui à l'époque était, et à l'époque de la présidence française, après, on lui avait dit, vous savez, on est arrivé après l'échec de 2005, après, à cette probabilité de trouver un accord. 1 puissance 28, enfin Jean-Pierre Jouyet a fait quelque chose. Voilà. Et il avait répondu, oui, mais vous savez, 1 sur 2 puissance 6, avec le général de Gaulle, c'était aussi assez difficile. Alors, en revanche, alors, dans la partie positive, c'est effectivement, il y a cette prise de conscience, notamment au travers de l'affaire des prud'hommes, que ce qui coûte de plus en plus cher, c'est pas le salaire en tant que tel, c'est l'accompagnement juridique du salaire. C'est-à-dire que le coût du travail, c'est pas uniquement ce que perçoit le salarié, c'est le mode d'organisation de la vie au travail, et ça, c'est devenu un impedimentum. Un quoi? Quelque chose qui vous empêche d'agir. Merci. Oui. Vous savez, Merci, monsieur le professeur des universités. Oui. Avant d'Ajat Vallaud-Belkacem. On va arrêter le latin. On va arrêter le latin. Oui, non, c'est une mesure qui se veut technique. C'est pas la première fois qu'on en parle quand même de cet impôt. Ah non. Et donc, une nouvelle fois, on se débrouille pour que ça ait lieu après la prochaine élection. Donc, ils vont le faire ou pas? Je pense qu'on va faire de nouveau une étude. Il a raison quand même, Nicolas, il n'y a que des coups à prendre. Il n'y a que des coups à prendre, donc je vois assez bien le rapport de l'inspection des finances. En plus, ils ont qu'à ressortir les précédents. Il y a un mec qui peut se prendre 15 jours de vacances là-dessus. Nicolas, qu'est-ce qui se passe si la Grèce sort de la zone euro? Si la Grèce sort de la zone euro, c'est la merde. Non mais c'est pour ça qu'on a des éditorialistes compétents. Ce qu'on voit en Grèce, c'est le Deutschmark, c'est-à-dire les billets en euros qui sont portant la marque d'Allemagne. Tous les billets de banque aujourd'hui ont une lettre correspondant au pays d'émission. C'est pas A pour Allemagne, F pour France, G pour Grèce, mais effectivement tous les billets avec la lettre correspondant à la Grèce perdraient une valeur, ne vaudraient plus la même chose que les autres billets de la zone euro. Alors que la bonne valeur, ce serait, pour la petite histoire, nous on est U. Donc la France, les billets qui ont un U, c'est les billets français. Les billets qui ont un X, c'est les billets allemands. Et déjà, quand vous regardez l'attitude de la population grecque, il y a très peu de billets en X qui circulent, ils sont déjà thésaurisés. Mais bien sûr. Quelle histoire. Croire que ça se passerait bien, honnêtement. Oui, non. C'est imprévisible. Je rejoindrai là, Nicolas, que ça se passe bien. Ça, c'est une certitude. Ça se passera pas bien s'ils sortent de la zone. Et même ceux qui vous disent qu'on a mis des digues en place et que les autres pays, tranquilles, Bill, maintenant on sait gérer, rien du tout, oui. D'abord, c'est pas une sortie de la zone, c'est une sortie de l'Union. Moi, j'avais aimé votre image d'hier. Hein. On saute à l'élastique, mais personne n'a vérifié la solidité de l'élastique. C'est pas mal. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, avec nous tous les matins.